Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je tiens à vous dire un petit mot en cet anniversaire de la consécration de notre communauté à Notre-Dame du Oui. Nous sommes donc aujourd'hui au jour de l'Annonciation. Alors c'est à la fois la proposition de Dieu à la très sainte Vierge Marie de devenir la mère du Messie, la mère de Dieu, la mère du Sauveur, et c'est en même temps la réponse salvatrice de la très sainte Vierge Marie. Elle devient ainsi par son fiat coopératrice du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Elle devient ainsi co-rédemptrice avec le Rédempteur qui s'incarne au moment de sa réponse en son sein. C'est à ce moment-là un tournant dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité pécheresse. Ainsi, à ce moment de l'Annonciation, Dieu, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'incarne dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Évidemment, le chemin est encore long, si l'on peut dire, entre l'incarnation qui se manifeste aujourd'hui et la rédemption qui se manifestera sur la croix au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et 3 jours après, surtout lors de sa résurrection. Mais si le salut des hommes s'accomplit à la croix, c'est un moment très particulier pour nous, puisque nous savons que au pied de la croix, Saint Jean, le plus jeune des apôtres, représentait tous les disciples du Christ. Et lorsque le Christ dit sur la croix à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils, c'est nous-mêmes qui sommes au pied de la croix. C'est nous-mêmes qui entendons ces paroles retentir à nos oreilles. Marie, depuis le moment de la croix, est véritablement notre mère. Ce qui veut dire que de notre côté, nous sommes véritablement ses enfants. Et nous devons donc agir avec elle, avec la simplicité d'un enfant qui attend tout d'elle. Attendons tout de la très sainte Vierge Marie. Durant cette épidémie, je ne cesse tous les jours de vous confier chacun d'entre vous à la très sainte Vierge Marie, notre mère, pour qu'elle nous protège et qu'elle veille sur nous. Aimons-la aussi de tout notre cœur. Disons-le lui tout simplement, en toute simplicité, en priant chaque jour notre chapelet, comme si nous la serrions dans nos bras, comme un enfant le fait avec sa maman chérie. Et puis, confions aussi tout ce qui nous arrive. Confions-lui nos joies, mais confions-lui nos peines. N'ayons pas peur, n'ayons pas de scrupules à agir de la sorte avec la très sainte Vierge Marie. Elle nous écoute. Elle veut que nous nous confions à elle comme une mère souhaite que ses enfants se confient à elle. Voilà, mes bien chers frères, et adoptez cette attitude vis-à-vis de la très sainte Vierge Marie, et vous pouvez être certain qu'elle veillera sur vous comme elle a veillé sur l'enfant Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.